Et salut tout le monde, c'est Zero et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment farmer HDV7 parce que bon, je vois beaucoup de personnes qui farment HDV7 et qui n'ont pas vraiment de technique, alors je vais un peu vous expliquer les meilleurs moyens pour farmer à ce niveau. Alors, farmer, c'est quoi dans le fond? Farmer, c'est le moyen le plus rapide pour s'améliorer dans Clash of Clans, puisque dans le fond, c'est que vous attaquez seulement pour les ressources, vous améliorez, vous en foutez de vos trophées. Les trophées, vous les baissez au maximum pour que vous puissiez vous faire attaquer par des joueurs plus faibles que vous, comme ça ils peuvent pas vous détruire puis obtenir vos ressources. Alors, c'est vraiment le moyen le plus rapide puisque vos ouvriers vont être tout le temps en formation, donc ils vont tout le temps être en train de construire quelque chose et vous allez vous améliorer et monter de niveau pas mal plus rapidement. Ou farmer, probablement que HDV7, je vous dirais de monter dans les environs de 1200 trophées. C'est là que je farm moi et c'est là que je trouve le maximum de ressources selon le village qui est quand même... exemple, si vous prenez un HDV6, des fois vous allez trouver des 200 000 de ressources de chaque. Alors, vraiment, c'est vraiment la place la meilleure pour aller chercher le maximum de ressources et de trouver le maximum de villages abandonnés. Euh, je vous dirais que l'organisation du village aussi, c'est quelque chose d'important puisque c'est beaucoup plus différent que les villages à trophée puisque vous allez mettre votre HDV en dehors pour que l'attaquant utilise ses troupes pour seulement détruire votre HDV. Comme ça, il n'attaquera pas votre base et vos ressources vont pouvoir dormir tranquille durant... parce que bon, c'est sûr que les farmers, eux autres, sont pas mal plus actifs, donc c'est surtout la nuit qu'on essaye de protéger nos ressources. Alors, ils vont détruire votre HDV, ils vont avoir leur étoile et leur petit trophée que les autres, c'est super important pour eux. Et vous autres, bien, grâce à ça, vous allez avoir un bouclier de 12 heures qui va pouvoir vous protéger durant toute la nuit. Alors vraiment, c'est la chose la plus qui différencie le plus les villages farmers que les villages trophées. Aussi, c'est que les ressources sont pas mal plus dans le milieu puis ils sont pas mal plus protégés. Ça, c'est une autre particularité. Vous pouvez aussi regarder sur ma chaîne YouTube, parce que sur ma chaîne YouTube, je fais des builds de village, j'en fais beaucoup même. Et j'en ai fait beaucoup pour HDV7 Farming. J'en ai fait 2-3 même. J'en ai fait un pour Elixir Noir. Alors, vous pouvez aussi regarder si vous êtes autre HDV, bien je vais... dans les prochaines semaines, je compte vous faire beaucoup de vidéos, exemple Village Farming HDV4 ou bien HDV3. Dans le fond, j'essaie de vous, vous proposer le plus de villages possible. Et comme ça, vous allez vous en trouver un. À un moment donné, vous allez dire ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est sûr. Alors, en attaque, ça, c'est une autre très grosse différence de farmer, c'est que dans le fond, vous attaquez seulement pour les ressources. Alors, il y a beaucoup de stratégies pour ça qui coûtent. Parce que dans le fond, vous n'allez pas utiliser des troupes qui coûtent une fortune. Hein? Vous n'allez pas attaquer avec des full dragons. Ça serait du gaspillage d'élixir. Et l'élixir est quand même important si vous voulez améliorer vos murs et vos casernes, ce qui coûte quand même assez cher. Alors, vous utilisez des troupes qui coûtent pas trop cher. Vous essayez aussi de ne pas utiliser vos sorts, parce que les sorts, c'est quelque chose qui coûte quand même très très cher. C'est 20 000. Moi, je sais pas il est quoi mon niveau. Je sais pas c'est quoi mon niveau de sort de food. Mais moi, il me coûte 20 000 d'élixir. Alors, ça paraît sur une attaque. Si vous utilisez 3 sorts de food, ça fait quand même 60 000 d'élixir que vous avez utilisé. Alors, les stratégies, vous pouvez utiliser Barbare Archer. Ça, c'est une stratégie que j'utilisais avant. Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte 20 000 d'élixir. Et vous pouvez aller chercher des 200 000 de chaque si vous tombez sur un village abandonné. Par contre, c'est pas la meilleure stratégie si vous voulez faire des 100%. Et vous avez des chances, d'exemple, si vous visez un réservoir et que vous le manquez, bien vous pouvez manquer votre attaque complètement. Alors, par contre, c'est une stratégie qui vous coûte cher, donc vous manquez pratiquement aucune attaque. Même si vous perdez, exemple, si vous faites 50 000 de chaque, bien, vous gagnez pareil en ressources générales. Ensuite, il y a Géant Archer, qui est quand même très très efficace. Géant Guerceuse aussi. Vous pouvez mettre... moi, ma stratégie, c'est 12 géants, 20 gobelins, 2 guerceuses, puis le reste des archers. Puis je mets 4 zappeurs aussi pour péter les murs, qui sont quand même
assez robuste, HDV7, vous pouvez avoir des murs mauves qui font qui font ralentir vos géants énormément. Alors, géant guerrisseur, c'est ça que j'utilise. Je fais beaucoup de 100% comme vous pouvez voir dans la vidéo. C'est vraiment efficace. C'est probablement la stratégie la meilleure, selon moi, pour farmer HDV7. Alors, voilà. Il y a aussi un truc que je peux vous dire. Attaquer les villages pour au moins 100 000 d'élixir et 100 000 d'or chaque. Vous pouvez, par contre, si, exemple, il y a 200 000 d'or puis 20 000 d'élixir, vous pouvez l'attaquer pareil. Mais en ressources générales, essayez de viser 200 000 d'élixir ou d'or. Aussi, il y a les guerres de clans qui peuvent être un très bon moyen de farmer. Parce que, bon, les guerres de clans sont... ils ont augmenté avec la mise à jour d'Halloween, ils ont augmenté les butins de guerre de clans. Et ça devient vraiment intéressant. Vous pouvez aller chercher des très beaux butins. Si vous avez un clan qui gagne beaucoup leur guerre, vous faites un géant guérisseuse qui coûte pas trop cher, vous pouvez faire des 100%. Et ça vous donne un bon butin de guerre. Alors là, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve dans quelques instants. Je vais vous faire une attaque en live pour vous expliquer un peu comment attaquer. Et voilà, alors je vous dis à tantôt. Salut! Alors voilà tout le monde, comme dit précédemment, on va faire une petite attaque en live. Petite dédicace avant ça, je voulais vous dire qu'on a créé un clan Happy Life pour justement ma chaîne YouTube. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre, c'est un clan ouvert. Alors retournons à l'attaque, voici la composition d'armée que j'utilise. Mes troupes, j'utilise 12 géants, 2 guérisseuses, 20 gobelins, 4 zappeurs et le reste des archers. J'utilise 4 zappeurs, mais des fois j'utilise pas dans les... quand j'attaque, puisque des fois, bon, vous attaquez des villages qui ont des murs or, mais là, ça vaut pas la peine de gaspiller un zapper pour ça. Mais comme vous pouvez voir, j'ai trouvé un assez bon village. J'ai été chanceux, j'ai tombé sur un village. Le premier que j'ai attaqué, il y avait... voilà, comme vous pouvez voir, il y a presque 200 000 d'or. Alors, première chose à faire, sortez les troupes du château, c'est la chose la plus importante. Là, j'ai été chanceux aussi, puisqu'il y avait seulement 5 archers. Des fois, vous pouvez vous ramasser avec des sorciers, et là, ça peut gâcher votre attaque. Mais bon, là, j'ai été chanceux, des archers, ça fait pas trop mal. J'ai envoyé quelques archers autour pour détruire justement ces archers. Après ça, j'envoie mes géants, puisque j'en ai besoin pour détruire l'anti-aérienne. Après ça, je vais envoyer ma guérisseuse. J'ai utilisé un zapper pour accélérer un peu les géants qui étaient stockés sur le mur. J'envoie mes 2 guérisseuses par la suite et je laisse un peu mes géants faire le maximum de dommages. Là, je vous conseille, peut-être que vous pouvez envoyer quelques troupes autour. Comme là, j'ai essayé de détruire la tour de sorcier, mais ça n'a pas marché puisque la tour de sorcier, j'avais oublié, mais elle n'a pas beaucoup de portée. Alors, quand les géants sont partis, puis il a commencé à taper mes archers, mais bon, c'est un détail. Comme vous pouvez voir, là, ma guérisseuse n'a pas fait grand feu. Elle est en train de soigner des géants qui se font même pas taper. C'est ça qui est un peu le désavantage. Les guérisseuses sont un peu bizarres parce que des fois, ils soignent quelque chose qui n'a même pas besoin d'être soigné. Puis voilà, c'est un peu chiant par contre là-dessus, mais il faut faire avec. Hein. Alors comme là, mon attaque allait pas super bien, mes géants, ils mouraient à petit feu. Alors j'ai décidé, c'est là que j'ai envoyé mon roi qui a beaucoup de vie, alors je l'ai utilisé comme un tank. Et j'ai envoyé mes archers par la suite pour faire un maximum de dégâts et trouver mon moyen pour aller au centre du village. Alors mes géants là, sont en train de faire un bon travail, ils détruisent le mortier qui aurait pu faire très très mal à mes archers. J'ai envoyé quelques archers aussi à l'HDV pour le détruire le plus rapidement possible. Et maintenant que mes troupes ont créé un chemin vers le centre, bien j'envoie mes gobelins qui vont faire un bon travail dans le centre. Comme vous pouvez voir, les gobelins, vous les envoyez tout le temps à la fin. C'est justement ce type de village que vous envoyez vos gobelins pour aller chercher les ressources qui sont toutes dans le centre. Alors vous envoyez vos gobelins et comme vous pouvez voir présentement, ils vont chercher toutes les ressources avec mon roi des barbares. Alors voilà, à ce point-là, j'aurais pu... quitter le raid, ça aurait été un bon raid parce que le raid a été réussi. Mais bon, j'ai laissé les troupes faire un petit peu plus de dégâts pour aller chercher la 2 étoiles. Et rendu là, il restait 14 secondes. Je me suis dit, ils vont essayer de faire le plus de dégâts possible. Et voilà, c'est une attaque qui s'est vraiment super bien passée. J'espère vraiment
voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Le guide va se finir là-dessus. Un bon petit raid pour finir. Je vous dis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous appréciez mes vidéos aussi, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Alors, je vous dis merci à tous d'avoir écouté et je vous dis salut!